contre, il me revient de présenter le rapport suivant, qui est l'approbation des nouveaux statuts de Grand Chambéry. Je vous rappelle que les statuts qui sont en vigueur actuellement sont la fusion des deux statuts, des deux EPCI, consécutivement à la décision qui a été prise par le préfet et qui s'applique depuis le 1er janvier 2017. Nous avions un pas de temps pour effectuer la relecture des statuts. Ce travail a donc été conduit et le 14 juin 2018, l'agglomération a donc validé une proposition de statut qu'elle a transmise aux collectivités et nous avons un délai de 3 mois pour répondre. La notification ayant été faite fin juin, nous sommes aujourd'hui dans les délais. Il s'agit à la fois pour les Bauges de retirer la compétence action sociale d'intérêt communautaire, la compétence enfance-jeunesse et la compétence gendarmerie qui venaient de cette collectivité-là, et d'autre part de procéder à un toilettage sur l'ajout de la compétence parc de stationnement d'intérêt communautaire, le retrait de la compétence défense incendie et l'harmonisation de la compétence concernant les sentiers de randonnée. De plus, la décision concernant la SEM des Bauges prise par le tribunal de commerce début juillet, le 13 juillet si j'ai bonne mémoire, a amené le 16 juillet, a amené l'agglomération dans une seconde révision le 19 juillet 2018 à intégrer une compétence touristique de sport et de loisirs de montagne modifiée telle que vous l'avez sous les yeux, réalisation et exploitation des aménagements et des équipements nécessaires ou connexes au développement et à la pratique des activités touristiques toute saison, de sport et de loisirs de montagne sur Savoie-Grand-Revard et les Haillons-Margéria, dans le périmètre défini selon la cartographie annexée au présent statut, à l'exclusion des équipements suivants: piscine, garderie, centre culturel, boutique de vente de matériel et d'hébergement. L'arrêté préfectoral qui portait fusion date du 24 novembre 2016. Je vous propose donc ce soir d'approuver les projets de statut de la communauté d'agglomération tels qu'annexés, intégrant à la fois la révision du conseil communautaire du 14 juin et celle du 19 juillet 2018, préciser que les dispositions relatives aux compétences optionnelles et facultatives prendront effet au 1er janvier 2019, que les autres dispositions et l'article 5, 3, 6 relatifs aux activités de sport et de loisirs de montagne prendront effet dès que l'arrêté préfectoral portant modification des statuts sera devenu exécutoire, de m'autoriser à signer les documents qui sont à intervenir. J'ajoute pour la parfaite information du conseil municipal que lundi soir, il a été procédé également à une modification des statuts du syndicat mixte, qui était le syndicat mixte du plateau du Revard, pour que ce syndicat mixte intègre la compétence de gestion des équipements dont il s'agit concernant Margéria et Haillons. Il s'agit là à la fois de question de rationalisation des moyens, mais également de puissance commerciale et de coordination des actions commerciales menées par ces deux pôles qui sont tout à fait complémentaires. Le grand plateau étant plutôt destiné au sport, au ski nordique, même s'il y a un peu de ski alpin, et Margéria étant, lui, dédié au ski alpin. Voilà. Y a-t-il des questions sur la modification statutaire que vous avez déjà adoptée? Monsieur, vous avez adopté en tant que conseiller communautaire. Monsieur Fajot. Oui, c'est bien Monsieur Fajot. Oui. Voilà, moi, je n'ai pas eu l'occasion d'en discuter au conseil communautaire parce que je n'y suis pas, donc j'en profite de faire un point ce soir. Je regrette, enfin moi je vais parler plutôt des petites communes des Bauges, et je regrette quand même que, même si c'était un mariage forcé, on avait débattu, bon, ça d'accord, c'est la loi, moi j'y étais pas favorable, donc je suis assez serein sur la question, mais le fait qu'on retire quand même un certain nombre de compétences qui étaient exercées par l'intercommunalité des Bauges, la communauté de communes,
je trouve que ça fragilise quand même considérablement ces petites communes, parce que donc c'est sur l'action sociale, l'enfance-jeunesse, hein, j'avais participé en tant que spectateur au conseil communautaire, où c'était en mois de juin, je crois, en débat. Ça oblige ces communes, pour répondre aux services de la population, de créer ces services. Et ces services, ils ne peuvent pas les créer au niveau de l'intercommunalité, puisqu'il n'y en a plus qu'une, c'est Grand Chambéry. Donc je trouve quand même une contradiction quand même très forte avec le poids que ça représente, le poids financier que ça représente pour ces communes-là, qui sont des toutes petites communes, avec des services importants, hein, enfance, jeunesse, action sociale, c'est quand même, ce sont des compétences quand même très importantes. Donc là, c'est la double peine, quoi. On les force à rentrer dans un dispositif et on retire un certain nombre de compétences dans le nouveau périmètre. Moi, j'aurais préféré qu'on garde ces compétences, quitte à les travailler, hein, je veux dire, dans le temps, pour que ces petites communes s'y retrouvent. Aujourd'hui, elles ne peuvent pas s'y retrouver. On le voit bien d'ailleurs dans les débats ou dans la presse, quand on lit la presse locale. Sur le haillon Marjoria, j'ai rien compris. Alors bon, c'est pas grave, mais je fais part à vos éclaircissements, même si je ne suis pas obligé de les partager, parce que j'ai entendu aussi dire que, des débats qu'il y a eu, ou dans la presse aussi, que ça ne se passait pas quand même comme une lettre à la poste, hein, les affaires. Il y avait un certain nombre de réticences, là aussi, d'un certain nombre d'élus des Bauges, puisqu'on est encore sur le secteur des Bauges, hein, je suis désolé, hein, d'intégrer, enfin de transférer d'abord la compétence à Grand Chambéry, et maintenant l'intégrer totalement dans Savoie Grand Revard. Donc là, je ne sais pas quel est le montage qui a été fait. J'ai vu l'article de presse aujourd'hui, hein, ce qui en donne un petit peu quelques éléments. Et je m'interroge aussi sur l'articulation. Monsieur le maire, vous avez fait part de la délibération du syndicat mixte Savoie Grand Revard de lundi ou mardi, enfin je ne sais plus, de lundi je crois, de lundi. Et j'ai du mal à voir l'articulation. Nous, on nous demande de délibérer, d'adopter des nouveaux statuts qui intègrent donc la compétence tourisme et le secteur haillon-Marjoria, et la structure qui va porter, c'est-à-dire le syndicat mixte qui va porter donc, hein, cette compétence, a déjà délibéré. Alors moi j'ai un petit souci, alors soit je me trompe, mais j'ai un petit souci d'articulation, parce que supposer que, je pense, supposition, hein, que nous votions pas le changement de statut de Grand Chambéry ce soir. Qu'est-ce qu'il advient de la délibération du syndicat mixte de Savoie Grand Revard, qui est composé à la fois de Grand Lac et de Grand Chambéry, sachant que Grand Chambéry n'aurait pas adopté les statuts, alors qu'ils auraient délibéré favorablement, pour ce transfert de compétences et ce nouveau périmètre d'intervention sur l'ensemble des Bauges. Voilà, c'est un point vraiment de détail, hein, certes, mais qui me pose quand même une question dans l'articulation des choses. On me demande de délibérer sur quelque chose qui a déjà été décidé dans une autre structure qui porte, elle, la compétence. Voilà. Monsieur Fajot, vous êtes trop expert des finances publiques et des mécaniques publiques pour que je trouve vos questions complètement innocentes. Mais ceci étant dit, on peut partager les interrogations des petites communes des Bauges qui ne voulaient pas effectivement de la fusion. Les choses sont simples. Si l'agglomération gardait la compétence sociale, c'était la compétence sociale pour tous. Bon. Ce qui voulait dire que toutes les communes se dessaisissaient de la compétence sociale. Les Bauges avaient transféré cette compétence pour une question d'économie de moyens et de mise en commun de compétences humaines pour traiter
ce sujet qui est toujours très difficile, qui relève de l'action sociale. Il se trouve que, présentement, les communes du bas, comme on dit désormais, n'étaient pas partantes pour transférer la compétence sociale au niveau de l'agglomération. Et qu'à partir du moment où nous ne voulions pas de cette compétence sociale, c'est pas pour tout le monde. C'est pas les uns oui, les autres non. Donc à partir de ce moment-là, conscient des difficultés, un travail a été fait. Vous étiez là au mois de juin quand ça a été annoncé, pour que les communes des Bauges puissent constituer par dérogation un syndicat à vocation unique. L'agglomération a fait le job. Les compétences de l'agglomération en termes juridiques, les compétences et la détermination du président et du premier vice-président pour débloquer les blocages qu'il pouvait y avoir ont permis aujourd'hui de constituer ce syndicat, et les Bauges vont donc retrouver une pleine autonomie pour gérer ensemble, avec des moyens qui leur seront délégués par l'agglomération, des moyens financiers, la compétence sociale. Je vais laisser dans quelques instants le président qui a suivi ça bien plus près que moi vous donner d'autres précisions. Concernant la question d'Aillon, il a été en première ligne, donc Xavier Dulin pourra vous répondre. Il paraît que lors de la séance du conseil communautaire du mois de juillet, le 19 juillet, j'ai fait un moment de frayeur à certains, notamment au président de l'agglo, parce qu'effectivement, après avoir entendu la parole du maire d'Aillon-le-Jeune, laquelle commune n'avait fait aucune proposition de reprise des équipements, je me suis interrogé pour savoir si il fallait que les Chambériens acceptent de mettre 3 sous dans l'opération. Et la conscience collective et l'enjeu m'ont fait conclure que nous devions soutenir l'opération de reprise d'Aillon-Margéria. Question de la compétence, après, elle est très simple. La compétence tourisme, elle a été transférée par la loi aux intercommunalités. Donc, les choses allaient de soi. Et le SAGAM ne pouvait pas rester en tant que tel, puisque l'agglomération devait se substituer au SAGAM, et comme le SAGAM n'est composé que de communes de l'agglomération, il n'a plus lieu d'être, c'est un transfert sec, si je peux me permettre l'expression, à l'agglo. Après, Grand Chambéry, Savoie-Grand-Var est un syndicat mixte, composé de 2 agglomérations. Il ne vous aura pas échappé que la saison de ski, elle commence habituellement vers le 15 décembre, elle peut commencer quelques jours avant, malheureusement, des fois un peu après. Il faut que les contrats aient été signés, les embauches aient été faites, etc. Il faut que le syndicat soit opérationnel très vite. Donc en accord avec le préfet, compte tenu du vote à l'unanimité de la délibération sur la partie tourisme à Chambéry Métropole le 19 juillet, il a paru possible de mener les 2 opérations de front, sachant que l'acte final, ça sera l'arrêté préfectoral du préfet, et les arrêtés préfectoraux du préfet, eux, seront pris dans un ordre. C'est-à-dire qu'il faudra bien d'abord que vienne la modification des statuts de notre communauté d'agglomération, devenue Grand Chambéry, et puis qu'ensuite, le préfet acte la modification de Savoie-Grand-Var. Mais rien n'empêche de mener les 2 opérations de fait. Monsieur le Président. Oui, je vais être très très court parce que le maire a tout dit. Sur les moyens que conservent les 14 communes des Bauges pour gérer notamment la compétence enfance, jeunesse et action sociale, nous déclectons, c'est-à-dire nous leur rendons les moyens, un périmètre équivalent de ceux qu'ils avaient, d'ailleurs plus un boni, pour leur permettre de fonctionner. On peut d'ailleurs noter que la proximité de gestion de ces compétences au plus proche du terrain, que vous soulignez, et qui est aussi notre préoccupation, sera ainsi préservée. C'est-à-dire qu'ils garderont... voilà. Il y avait juste aussi à mesurer l'impact financier d'une prise de compétences sur l'ensemble de l'agglo. Exemple, il y a un gymnase sur les Bauges qui étaient dans ce périmètre. Imaginez que nous ayons pris la compétence sur les gymnases.
c'était immédiatement 8 gymnases de plus dont il fallait assurer la maintenance. Donc on préfère soutenir telle ou telle rénovation d'équipement dans les Bauges quand il s'agit d'un élément plutôt qu'en prendre la compétence globale. Voilà. Sur la question d'Aillon-Margeria, c'est très clair, c'est pas facile de renoncer à un modèle passé. C'est donc ce projet, après 3 études, qui a été accepté par les 3 communes, certes non sans difficulté, qui a permis ce plan de reprise devant le tribunal de commerce. Bien. Et c'est ce plan de reprise que nous mettons en application. Nous le mettons en application en transférant la gestion et l'investissement de Aillon-Margeria dans un seul et même syndicat, le maire l'a dit, qui est le syndicat Savoie-Grand-Var, qui va devenir le syndicat mixte des stations des Bauges. Voilà. Donc il faut bien évidemment réviser ces statuts pour qu'on puisse y intégrer les représentants d'Aillon-Margeria. Et la démarche qui a été faite lundi soir est parallèle à la démarche que nous faisons ce soir et que l'ensemble des communes sont tenues de faire dans les 3 mois suite à la décision modification. Donc il n'y a pas d'antinomie, il y a simplement une manière de fonctionner pour qu'au 31 décembre de l'année, on soit tous en ordre de marche parce que c'est la loi qui nous l'impose. Donc Savoie-Grand-Var peut très bien faire sa modification statutaire, c'est d'ailleurs eux qui doivent la faire suite au vote que nous avons émis début juillet, d'accord. Les communes sont interrogées suite au vote à l'unanimité qu'a rappelé le maire de Chambéry qu'on a fait le 19 juillet et qu'on avait fait précéder le 12 juillet d'une autre partie, et nous sommes dans la tournée des 90 jours où il faut que tout ceci puisse être voté par les communes, donc ceci est tout à fait cohérent. Voilà. Alors sur Savoie-Grand-Var, qui se transforme en syndicat mixte des CSU des Bauges, c'est effectivement une optimisation de l'administration et de la gestion de l'ensemble des 4 stades de neige. C'est une meilleure promotion, hein, c'est un renforcement des équipes administratives dans tous les cas de figure, y compris à Savoie-Grand-Var, pardon, il y en avait vraiment besoin. Hein, les réglementations en la matière deviennent de plus en plus dures. Voilà. Voilà, je ne sais pas si on a éclairé votre lanterne. Il n'y a pas d'autres questions? Je soumets donc le rapport aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Le rapport est adopté.